la nouvelle dimension. Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Nouvelle session d'actualité sur Shalom Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord les titres. La vocation de Tshisekedi est peut-être d'être gardien des buts, mais pas être président de la République, a déclaré l'opposant Martin Fayulu sur France 24, faisant allusion à la participation du chef de l'État à un match pour la paix hier mardi 3 décembre 2024. C'est confirmé. La peine de mort sera exécutée contre les Koulouna. Cette annonce est celle du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Déclaration à suivre dans ces journaux. Et si en province, les voiries urbaines de la ville de Likassi ont été visitées par le gouverneur de province, accompagné de son ministre provincial des infrastructures. Reportage à suivre. La 6e campagne des chirurgies cardiaques pédiatriques des enfants démunis de la province du Haut-Katanga a été lancée officiellement par le ministre provincial des Finances au nom du gouverneur de province Jacques Yaboula Katwe. Et en Angola, nous parlerons du président américain Joe Biden qui a visité le musée national de l'esclavage à Luanda, capitale de ce pays, et ça sera après le journal des sports qui sera présenté par John Harley Mutombo. John, bonsoir. Bonsoir Marianne et bonsoir à tous les sportifs. Il y a quoi au menu ce soir? On va rester par rapport au match de gala qui s'est joué, c'est la seule actualité qui pointe. Le match de gala qui s'est joué à Kinshasa, entre le match de la paix pour être précis, avec les All-Star Variété Club de France, ainsi que différentes stars, ainsi que des influenceurs en République démocratique du Congo. Détails à suivre dans la deuxième partie de ce journal et ça sera tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. Mais d'abord, pour commencer, reddition des comptes exercice passé, le sénateur Jean Bamanissa Saïdi a proposé quelques recommandations et stratégies au ministre du budget et celui des finances en vue d'une bonne maîtrise du budget. Je vous prie de les suivre. Nous savons que la loi qui nous a été, la loi des finances 2025 qui nous a été déposée, que nous allons suivre demain dans sa présentation par le gouvernement, reprendra peut-être les mêmes erreurs, mais nous allons revenir sur l'importance, en tout cas par le gouvernement, de faire un suivi méthodique et une évaluation par rapport à tout ce que nous faisons comme recommandation. Et donc, nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs parce que vous vous rappelez que la dernière fois, j'ai fait une recommandation au ministre d'État en charge du budget et des finances de tenir même des ateliers avec les ordonnateurs nationaux, que sont les ministres, les responsables des structures qui figurent dans le budget annexe, ainsi que les comptes spéciaux, ce sont les différents établissements publics, etc., qui doivent effectivement avoir une maîtrise de leur budget et participer pour cela dans le budget national. La Commission de relations extérieures a travaillé sur la question du corridor pour lequel il y a un traité qui est pris, un accord a été signé par les 3 pays, l'Angola, la Zambie et la RDC, pour prolonger le corridor de Lobito, qui était l'ancienne ligne qui entre par Dilolo, ensuite par Kolwezi et avant ça Muchacha, Fungurume qui descend sur Lubumbashi. Et c'est cette voie-là qui ramenait nos produits vers Lobito. Mais aujourd'hui, il est rentré aussi la Zambie dans ce corridor. Et vous allez voir que dans les projets, la Zambie veut aussi faire, est en train déjà de faire une ligne, un rail, pratiquement le long de la frontière, à partir de Dilolo,
en tout cas chez eux en Zambie, jusque vers Lubumbashi. Venons-en maintenant à cette information. Monsieur Tshisekedi a abandonné les Congo à Kagame, l'Est du Congo. C'est un diviseur. Il a divisé le pays, a affirmé l'opposant Martin Fayulu, leader de l'Amouka, lors de son passage sur France 24, répondant aux questions sur les refus de l'opposition d'échanger la Constitution. Je vous prie de les suivre dans cet extrait choisi par Wivin Mugoli. Tshisekedi ne parle pas de réforme de la Constitution. Monsieur Tshisekedi parle du changement de la Constitution. Et c'est que nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Tshisekedi sera accusé de haute trahison. Nous allons commencer la procédure. Monsieur Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire, c'est laisser à Kagame le Congo, parce que M. Tshisekedi a abandonné le Congo, à Kagame, l'Est du Congo. M. Tshisekedi est un anti-patriote. M. Tshisekedi, ce qu'il sait faire, c'est comment utiliser l'argent de l'État. Donc, doubler de l'incompétence. Donc, c'est un diviseur, il divise le pays. On vous a dit que la Constitution a été rédigée au Congo par les Congolais. Le changement des constitutions n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit sa révision. C'est tout à fait normal. Mais lui, il veut changer la Constitution simplement pour demeurer au pouvoir, mais demeurer au pouvoir pour une partie du Congo, parce que Tshisekedi a vendu les Congo à M. Kagame, qui l'appelait bien son frère. Ils se sont entendus, on lui a donné le pouvoir pour cela. Et donc, aujourd'hui, pourquoi il va rester là-bas? Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution, ou en tout cas ce qu'il peut réviser dans la Constitution? La Constitution est révisable. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle, ou ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais? Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. Mais si tu sais qu'il est parti jouer au football, pendant qu'il joue au football, sans Congolais, il n'y avait personne au stade parce que les Congolais ont trouvé qu'il était ridicule. J'ai annoncé au sommaire, lutte contre le banditisme urbain. Le gouvernement autorise l'exécution de la peine des morts contre les Kuluna. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Des bouclages seront organisés dans plusieurs quartiers sensibles. Je vous prie de suivre Constant Mutamba, ministre de la Justice, dans ces images. Nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale et la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée de hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme
Parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort. Au chapitre de l'économie, le gouvernement de la République démocratique du Congo et 14 banques commerciales ont conclu mardi 3 décembre 2024 à Kinshasa un contrat de financement visant à couvrir les manques à gagner enregistrés par les sociétés pétrolières, nous dit Uvin Mugoli dans ses commentaires. Lors de cette réunion présidée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, les banques ont été mandatées pour collecter les fonds nécessaires à cette opération et les reverser intégralement aux pétroliers conformément aux dispositions légales. Daniel Mukoko Samba a souligné l'importance d'instaurer un système de nivellement permanent avec un rythme d'exécution fixé à 48 heures. Il a également insisté sur le rôle de la banque centralisatrice chargée de gérer les ressources collectées à travers un compte séquestre. Ce mécanisme devra permettre le remboursement des crédits tout en alimentant un fonds de stock de sécurité destiné à garantir une gestion prudente des pertes et des manques à gagner dans les secteurs pétroliers. Le ministre a exprimé son optimisme quant à l'impact de cet accord sur la stabilité du secteur. Nous allons écrire un nouveau chapitre. L'objectif est de maîtriser les pertes, gérer de façon transparente et éviter les accumulations des manques à gagner qui compliquaient la tâche des pétroliers, logisticiens, consommateurs et de l'État. Cette initiative marque une volonté de rationalisation et de transparence dans la gestion du secteur, a-t-il insisté. Les banques partenaires ont assuré leur engagement à honorer leurs obligations avant la fin de décembre 2024, après les formalités administratives. Le gouvernement peut compter sur nous pour collecter les fonds et sécuriser le financement des pétroliers, a affirmé une représentante de l'une des banques partenaires, réitérant la disponibilité des institutions bancaires à accompagner cette réforme. Autre chose, intervenant dans une émission sur Top Congo, les députés nationaux et anciens gouverneurs du Kassai oriental, l'honorable Ngoï Kassonji a réfuté en bloc les accusations apportées sur sa personne selon lesquelles il aurait détruit le parti politique IDPS. Je vous prie de les suivre dans cet extrait choisi par Uvin Mugoli. Il faut qu'ils disent que les gens de l'IDPS étaient venus chez moi, ils ont découvert une personne qui faisait des choses qu'ils attendaient. C'est comme ça qu'une bonne partie est venue à adhérer à mon parti. Mais je n'ai jamais réprimé les manifestations. Je vous dis que on s'organisait la nuit. Il y a une manifestation demain, la nuit ils sont chez moi. Et demain ils ne sont pas dans la rue. Et si au hasard ils sont dans la rue et qu'on les a arrêtés, moi-même, j'allais à l'état-major de la police, on les libère. S'il y a une prison où il n'y avait pas, on n'a pas trouvé d'opposants dans la prison, c'est la prison de Mbuji-Mayi. Je sais qu'on avait arrêté une fois. On a arrêté pendant que moi, je faisais la route, l'avenue Kalonji. On est en train d'asphalter l'avenue Kalonji. Je suis en train d'inspecter les travaux, au rond-point Moaloussé, non loin de la permanence de l'IDPS. On jette des pierres. Sur moi, sur les engins, etc. C'est en ce moment-là qu'on a arrêté un des dirigeants de l'IDPS, Jean-Pierre Dukoma, qui avait été emprisonné. Mais c'était un ami. J'allais le voir. Jusqu'à la prison là-bas, j'allais le voir. Parce que on a fait la révolution ensemble. On a fait, j'étais l'acteur, je l'ai financé, je faisais des choses. Mais j'allais le voir malgré qu'il était en prison. Finalement, on l'a sorti de la prison. Au chapitre des infrastructures, le gouverneur de province Jacques Aboula Katu a visité le lundi 2 décembre dernier avec son ministre des infrastructures les différents chantiers de la ville de Likasi. Dans le Haut-Katanga, il a tenu personnellement à s'imprégner de l'évolution des travaux. À Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga, les bourbiers et la plupart des routes en terre battue ont laissé la place à une série de couches d'asphalte selon les normes sur plusieurs kilomètres, tandis que des ponts de fortune sont remplacés par de nouvelles structures en béton. Bref, Likasi présente à ce jour un nouveau visage. L'initiateur de ce vent de construction
et de modernisation des infrastructures de la ville montagneuse et gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, accompagné de son ministre des Infrastructures, s'est rendu sur place ce lundi 2 décembre 2024. Le patron de l'exécutif provincial a parcouru plus de 10 km de routes en cours de construction ou déjà exécutées, partant de l'avenue d'Itengwa, où a été jeté il y a 2 ans le pont Fachi-Béton, le pont le plus long de la province. Ici, une partie de la route Kilela-Balanda est déjà rénovée et les travaux se poursuivent car l'ambition du gouvernement provincial est de relier Likasi à la Zambie. Cette route est construite en fonction de l'intensité du trafic à venir. Par la suite, l'autorité provinciale va inspecter les avenues de la Mort et Changalele. Sur l'avenue Sampoué, au quartier Mission, les constructions anarchiques n'ont pas empêché d'asphalter les 2 parties accessibles et le gouverneur n'a pas manqué de sensibiliser les habitants sur les bien fondés de l'opération de démolition des maisons construites sur les emprises de l'État. Mampango yenu ishakuchopa mbalabala. Mampango yetu ishakuchopa mbalabala. Oui, ndio tunafia tupitishe kaburimbo hapo. Tunasema je tu tutarudia kwa kumloko kiloko kumkongo. Message du gouverneur bien capté par les riverains. Tunatosha na misa inachopa malata mbalabala. Parce que watatosha tu juste mambo. Vile basema bobe leo. Leo tunakuwa mkudro. Hakuna hata mtu analala sana lota tambudro. Baba kwa mapendo yako sio tupenda. Mungu akubariki akuongezee. Sur la boucle Chitourou, le numéro 1 du Haut-Katanga a amené l'entrepreneur sur place pour envisager la construction de 4 autres avenues. Sur la boucle Golf, l'avenue de l'Hippodrome est complètement construite en neuf. Cette route sera la 2e après la route de contournement à désenclaver le centre-ville de Likasi car elle débouche sur la route Kolwezi en passant par d'autres avenues dans la périphérie de la ville, toutes déjà asphaltées. Jacques Aboulakatoué a aussi visité l'avenue Rideau Bleu où s'effectuent les travaux de terrassement. Le ministre provincial des Infrastructures, Jean-Paul Mumba Kweta, se félicite de l'évolution des travaux. Nous avons accompagné son excellence, monsieur le gouverneur, pour voir différents chantiers qui sont en train d'être, sur lesquels il y a des travaux qui sont en cours. Il y a la pluie qui menace, alors il fallait accélérer. Et il fallait pousser les entrepreneurs pour que nous puissions essayer de protéger la voirie urbaine. Ça, il est positif. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par rapport à l'évolution des travaux. La population de Likasi n'a pas manqué d'encourager le gouverneur de province pour ses réalisations, que ce soit au centre-ville comme dans la périphérie. Les empreintes de Jacques Aboulakatoué sont visibles partout dans l'ex-Jadoville. Parlons santé dans ces journaux. Les organisations de lutte contre le VIH-Sida de la province du Haut-Katanga se sont réunies dans la grande salle du bureau communal de la Rouachi pour réfléchir sur la pandémie du VIH-Sida. Ces assises ont connu la participation du ministre provincial des Finances. C'est la grande salle du bureau communal de la Rouachi qui a servi de cadre à cette activité, réunissant quelques organisations de lutte contre le VIH-Sida. Le secrétaire exécutif a retracé le contexte épidémiologique de la pandémie, tandis que le ministre provincial des Finances a souligné l'importance de cette journée lancée depuis 1988 et dédiée jadis à la santé mondiale. Nous devons par conséquent considérer aujourd'hui non seulement les temps qui nous séparent de l'année 2030, mais également la responsabilité qui est la nôtre par rapport à l'importance ou mieux à la grandeur de l'objectif à atteindre. Et cet objectif à atteindre est celui prôné par l'ONU SIDA et auquel notre pays a aussi adhéré, à savoir en finir avec le VIH. L'élimination de la pandémie à 95% est possible avec la solidarité de tous. Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030, tel est le thème retenu cette année au niveau national. La ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants, Valérienne Mumba-Kiboko, a représenté son collègue de la santé à cette rencontre. Une visite des stands des médicaments de lutte contre le VIH-Sida par l'assistance a bouclé cette journée. Santé toujours, au nom du gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre des Finances, John Muloba Kitongwe, a lancé officiellement la 6e campagne des chirurgies cardiaques pédiatriques des enfants démunis de la province.
Lancement ce mardi 3 décembre 2024 de la 6e campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique pour les enfants démunis. Cette campagne ira du 1er au 14 décembre 2024 au Centre médical Diamant. Cette cérémonie a été présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial des Finances, John Muloba Kitonge. Au cours de cette cérémonie, la responsable de la Fondation Diamant a présenté quelques cas déjà opérés depuis 2002. Le représentant du gouverneur et ministre provincial des Finances, John Muloba Kitonge, a, après la visite des blocs opératoires, coupé le ruban symbolique, inaugurant ainsi un laboratoire ouvert et une machine unitaire. John Muloba Kitonge se dit content de ce genre de structure avec des équipements haute gamme dans la province. Nous encourageons le travail du Centre médical Diamant avec le lancement de la 6e édition de cette campagne la chirurgie et nous souhaitons que cette campagne puisse profiter évidemment à la population, aux enfants qui sont dans le Haut-Katanga, pourquoi pas même ceux qui viennent d'ailleurs, puisque Diamant est bien équipé et ces équipements modernes vont aussi améliorer la qualité des soins. La députée provinciale Mathilda Chilufia a lancé un appel à tous ceux qui souffrent de problèmes cardiaques de bien profiter de cette campagne pour bénéficier des soins gratuits. L'objectif de cette campagne de chirurgie cardiaque est non seulement de sauver des vies, mais aussi de former la main-d'œuvre locale. Le ministre provincial de la Santé a été représenté par sa collègue du genre Famille et Enfants, Valérienne Mumbakiboko. L'inspectrice provinciale de la Santé était aussi présente à cette activité. En Mbuji-Mayi, dans les Kassai orientales, les familles victimes des démolitions de maisons dans la zone d'emprise de l'aéroport national de Bipemba reçoivent déjà progressivement leurs indemnisations de la part du gouvernement congolais. Ce processus est cependant buté à plusieurs difficultés d'ordre organisationnel et matériel, confirme l'abbé Pierre Kabamba, président de la société civile de Mbuji-Mayi, dans ce duplex réalisé par Wivine Mugoli. L'action politique, nous devons savoir, nous sommes dans un parti politique, c'est une famille politique, elle devrait être coordonnée en principe. Au-delà de cela, ça serait la cacophonie ou le désordre. La haute hiérarchie du parti a jugé bon que la motion de défiance contre le ministre des infrastructures ou de l'infrastructure était inopportune politiquement et a eu à inviter nos élus, nos députés qui avaient apposé leur signature à l'initiative de la motion de défiance contre le ministre de l'Infrastructure de retirer leur signature. Donc, ce qui a été fait. Donc, c'est comme ça que nous pouvons résumer la chose. Vous êtes de l'Union sacrée avec les quelques partis politiques, entre autres l'IDPS, il y a aussi la FDC. Selon vous, si un ministre n'arrive pas à remplir ses obligations, ou soit à bien travailler dans son domaine respectif, et que le député se donne le kilo, soit les toupets, de déposer une motion de défiance contre ce député en question, pensez-vous déjà qu'il y a entrave aussi longtemps c'est leur droit? Et en ce qui concerne l'Union sacrée, vous êtes là bien sûr pour la bonne évolution. Il n'y a pas d'entrave possible. Les députés ont comme rôle de contrôler l'action gouvernementale aussi. Donc parmi le rôle hormis légiférer. Donc c'est de leur droit. Mais vous n'êtes pas sans savoir, tout droit est réglé par des textes. Donc il ne suffirait pas seulement que de lancer une motion quelconque de défiance ou même une motion de censure. Mais pour la motion de défiance, vous n'êtes pas sans savoir, pour que cette motion puisse passer, il faudra récolter, d'après le règlement intérieur de la Chambre basse, le 1/10 de signature de la composition de la Chambre, c'est-à-dire à peu près 50 signatures. On peut avoir la volonté d'exercer son droit en tant que député, mais si vous n'arrivez pas à avoir les 50 signatures, c'est-à-dire que vous ne saurez pas actionner et exercer ce droit. Et en politique, il y a aussi question d'opportunité. Et je viens de vous dire
en tant que groupe ou famille politique, nous avons estimé, ou la haute hiérarchie ainsi que le collège des fondateurs du MLC étaient en réunion, ont estimé que cette question était inopportune pour l'instant. Et c'est la fin de cette première partie de ce journal. Madame, Monsieur, place à présent la deuxième partie. Un match des galas réunissant les anciens léopards de la République démocratique du Congo, des influenceurs et des leaders d'opinion a été organisé ce mardi 3 décembre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte. John Arlem Mutombo, bonsoir et bienvenue. Rebonsoir Mariam, rebonsoir à tous nos amis sportifs. Un match pour la paix, comme vous l'avez dit. Le président de la République, accompagné de quelques membres de son gouvernement, certains artistes musiciens et aussi des influenceurs, des comédiens, ils étaient au rendez-vous pour jouer contre les All-Stars de vérité de l'équipe de France, les anciennes gloires de football, Samuel Eto'o, DJ Okocha, Adi Diouf et les autres. Ils étaient sur la pelouse pour un match de paix, un match qui devrait interpeller tout le monde, surtout la communauté internationale. Je vous prie de suivre ces quatre commentaires et les résumés de cette rencontre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Des galas, au-delà d'avoir envoyé une pensée pièce à mémoire de victimes de la guerre de l'Est de la RDC, et a permis au pays de passer un message au monde à travers les sports sur la situation désastreuse que traverse la RDC dans sa partie orientale, présent au stade des Martyrs, où il était même monté sur terrain pour les 5 dernières minutes comme gardien de but. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a remis à la fin du match, en présence de plusieurs membres de gouvernement, dont les ministres des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, la coupe symbolique à l'équipe des Variétés Club, composée des anciennes stars du football africain et français, qui a logiquement battu 3-2 All-Stars, composés des anciennes gloires du football congolais, dont les anciennes gloires telles que Trésor Loualoua, Dimersi Mbokani, Trésor Poutou, Matomona Roum, Shabani Nonda et surtout la méga star de la rumba congolaise, Fally Ipupa, ont joué aux couleurs d'anciens de Léopard, tandis que, côté Variété Club, on a dégusté le talent infini d'anciennes vedettes du football africain, à l'instar de Djadji Okocha, auteur d'un doublé, Samuel Eto'o et Robert Pires, pour ne citer que c'est là. Le but côté RDC a été marqué par Shabani Nonda et Blessing Lobo, jeune talent et vainqueur du trophée Rafiki de Madjabou. Cette rencontre, dénommée Match d'épée, a été organisée en faveur des enfants victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la seule actualité sportive qu'on avait ce soir, madame, monsieur. Beaucoup plus d'autres actualités seront à découvrir certainement demain dans notre intervention. C'est vrai que c'est ça pas avec moi, mais avec toute la grande équipe sportive que vous accompagnez. Merci à vous, John Arlem Mutombo, d'être venu. On s'est dit au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Mariam. Madame, monsieur, c'est même la fin de cette deuxième partie consacrée au journal des sports. La troisième et dernière partie, c'est juste après cette transition. En Angola, lors de sa visite historique dans ce pays, le président américain Joe Biden a visité le musée national de l'esclavage à Luanda, un lieu chargé d'une lourde signification, nous dit Africa News. En visite en Angola, le président américain Joe Biden a marqué son séjour par un passage symbolique au musée national de l'esclavage mardi. Ici, des millions de personnes furent arrachées à leur liberté et à leur terre pour être envoyées dans des conditions inhumaines vers les Amériques. Nous sommes ici aujourd'hui dans un lieu chargé de sens. Avant de célébrer les progrès de notre amitié, nous devons réfléchir à ces débuts douloureux. Les vents et les vagues murmurent l'histoire de jeunes hommes et femmes d'Angola, nés libres mais enchaînés et forcés à une marche de la mort jusqu'à cette côte par des négriers en 1619. Ici, on les a baptisés dans une foi étrangère contre leur gré. Leurs noms ont été effacés, remplacés par Anthony et Isabella, avant d'être embarqués sur un navire négrier pour traverser l'effroyable passage du milieu, entassés par centaines. C'était le début de l'esclavage aux États-Unis, une période cruelle, brutale et déshumanisante. Ce fut le péché originel de l'Amérique, une ombre qui hante notre nation depuis. À Luanda, Joe Biden inscrit l'histoire comme premier président américain en visite. Son passage au musée national souligne la mémoire d'un passé commun et douloureux.
Et en France, pour terminer, dans un entretien télévisé diffusé hier mardi 3 décembre 2024, le Premier ministre en sursis a défendu sa stratégie budgétaire et dit espérer un sursaut des députés avant les votes qui paraît pourtant jouer d'avance l'extrême droite prête à faire chuter le gouvernement, nous dit Euronews. En France, la chef de file de l'extrême droite Marine Le Pen a affirmé sur X ce mardi qu'elle voterait la censure de la loi sur le budget de sécurité sociale défendue par Michel Barnier afin de protéger les Français d'une mesure qu'elle estime dangereuse, injuste et punitive. Après avoir déclenché l'article 49.3 en début de semaine pour faire passer sa mesure en force, le Premier ministre fera face ce mercredi à un risque de censure par l'Assemblée nationale, susceptible de renverser son fragile gouvernement. Alors que plusieurs membres de l'opposition exigent le départ d'Emmanuel Macron, le président français a qualifié ses appels à la démission de politique fiction et a assuré ne pas songer à quitter l'Élysée avant la fin de son mandat en 2027. Le contexte très tendu de la politique en France suscite des inquiétudes dans le secteur bancaire. La monnaie européenne a vu sa valeur chuter ce lundi. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. C'est la fin de ce journal sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à demain avec le même et réel plaisir. Ce journal vous a été offert par la CADECO, votre banque de famille.